Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette présentation liée à l'accélération et la sécurisation de la transformation des entreprises. Donc, je m'appelle Stéphane Maniglier, je travaille au CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. On a différentes installations ici dans la région Rhône-Alpes, une à Saint-Étienne et une à Cluses en Haute-Savoie. On travaille actuellement sur un programme qui s'appelle Quatrium. Quatrium, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accompagnement des entreprises à la transformation vers l'industrie du futur. C'est un programme d'accompagnement très complet qui accompagne l'entreprise de la maturation, de l'idée en fait, de l'identification de pistes, de l'idée jusqu'à l'intégration dans l'entreprise de moyens de transformation. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des entreprises veulent se transformer ? Pourquoi aujourd'hui modifier ce qui marche ? Ce qui marchait jusqu'à maintenant, justement parce que le monde est en train d'évoluer un petit peu, et très rapidement d'ailleurs depuis les épisodes de 2020. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monde et l'environnement et même les attentes des personnels sont en train de se modifier, de s'orienter complètement différemment du précédent. On parle aujourd'hui d'un monde fini plutôt qu'infini. On a des nouvelles évolutions sociétales, de prise de considération qui sont en train de se développer, et les gens aspirent à d'autres actions, d'autres activités, d'autres développements. Par contre, est-ce qu'ils sont vraiment acteurs de ces développements ? Pas toujours. On s'aperçoit que les bons élans de solidarité et les bonnes résolutions sont souvent très vite oubliés. Aujourd'hui, lorsqu'on recherche des salariés, lorsqu'on recherche à embaucher quelqu'un, on avait traditionnellement l'avantage de la possibilité de mettre un peu plus d'argent que le concurrent pour récupérer la personne. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, les gens qui cherchent du boulot cherchent un sens à leur travail, à leur activité. Ils cherchent également d'autres conditions de travail, avoir plus d'orientation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avoir peut-être plus de temps de télétravail, ne pas plus perdre de temps dans les bouchons, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être pris en compte par les entreprises. Pas que sur leur modèle économique, mais également sur leur modèle sociétal et leur modèle social. On parle beaucoup de numérique. Quand on parle d'industrie du futur, d'accompagnement vers l'industrie du futur, on parle de numérisation, de récupérer de la donnée, de traiter la donnée, de zéro papier. Bon, les zéro papier, allez, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais bon, c'est de plus en plus vrai. On essaye de tout numériser. On essaye de limiter l'impact au poste de travail du papier, de diminuer les interactions papier et être humain. Et puis, il faut bien avouer qu'en fait, aujourd'hui, à part en regardant dans une boule de cristal, on est carrément incapable de prévenir l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. On a des évolutions qui sont en cours, qui sont annoncées comme certaines, et puis qui sont tout de suite balayées d'un trait par un événement extérieur, par un événement sur lequel on n'a aucune emprise. Alors tout ça, ça implique pour les entreprises un besoin de se transformer. Se transformer, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu l'évolution darwinienne accélérée. C'est-à-dire qu'il va falloir aller très vite vers une mutation pour changer et pour s'adapter à ce nouveau contexte. Darwin parlait d'évolution, ça a pris des générations et des générations d'individus. En mutation, aujourd'hui, sur les entreprises, elles n'auront pas le temps de s'accorder 40 ou 50 ans pour se transformer. Il va falloir trouver une accélération très rapide. Alors vers quoi on va s'orienter ? La transformation, elle va s'orienter vers des technos intégrés dans l'entreprise. On va beaucoup parler de robotisation, d'IoT, donc transfert de données, l'Internet des objets. On va travailler sur la réalité augmentée, sur la réalité virtuelle, donner des capacités avec les métaverses, des choses comme ça, aller plus loin, à imaginer, à modéliser, à travailler différemment. On va beaucoup devoir travailler aussi sur l'évolution des compétences. Les compétences aujourd'hui, elles sont connues, elles sont reconnues par des grilles dans les conventions collectives, etc., etc. Mais demain, les compétences qu'on va devoir mettre en œuvre dans l'entreprise pour faire face à cette mutation, pour accompagner cette mutation et intégrer ces nouvelles technologies, aujourd'hui, elles ne sont pas forcément connues. Il va falloir développer de nouvelles compétences, accompagner les gens à acquérir de nouvelles compétences, et puis également accompagner les industriels à imaginer l'intégration de ces compétences. On aura de nouveaux comportements au travail. On l'a dit, on a parlé un petit peu de télétravail, de réunions à distance, on a parlé peut-être de prise de risque un petit peu différente des salariés, d'intégration différente des salariés dans leur entreprise. Tout ça fait partie de la mutation. Et puis, on est confronté quand même à des cas de force majeure, les changements climatiques qui s'amorcent de plus en plus. On en parle là encore depuis des années et des années, mais voilà, de plus en plus on est face à fait accompli.
Et tout ça, ça va rentrer en ligne de compte dans le fonctionnement des entreprises. La crise énergétique, tiens, l'augmentation des prix de l'énergie, ça aussi, ça rentre en compte dans l'industrie aujourd'hui. Aujourd'hui, comment dire pour un industriel qui consomme énormément d'énergie, qui a un process très consommateur d'énergie, comment l'aider à gagner sa compétitivité, à conserver sa compétitivité face à des pays qui seront moins impactés par cette crise de l'énergie. Très très difficile pour les industriels de se relever. D'autant plus quand on imagine et qu'on prend en compte la réalité du terrain, qui est l'âge du parc moyen des équipements en France. En France, c'est 17 ans à peu près la moyenne d'âge des équipements de production. En Allemagne, c'est 9 ans. Donc en 17 ans, vous imaginez bien que les machines, la consommation énergétique des machines a évolué. Les machines seront peut-être moins gourmandes que celles qui ont été développées il y a 10 ans, seront peut-être moins gourmandes que celles qui ont été développées il y a une vingtaine d'années. Et si 17 ans, c'est un âge moyen. Vous allez dans des entreprises, vous trouvez des machines qui ont 50 ans, qui sont encore en activité. Elles font de la pièce, elles tombent de la pièce, elles sont parfaitement fonctionnelles, parfaitement opérationnelles. Par contre, elles sont peut-être plus au goût du jour en termes de consommation énergétique et autres. Donc, comme on dit à un industriel aujourd'hui, c'est simple, si tu veux rester compétitif, tu vires tout ton parc machine et tu rachètes des machines neuves. Ça va te coûter 25 millions, mais au moins tu survivras. Je voudrais bien être celui qui va essayer de dire ça à un industriel, quoi. Ça va pas forcément bien se passer. Donc, l'idée, c'est peut-être plutôt de s'adapter au changement et d'adapter l'entreprise au changement à travers une mutation un peu rapide, d'apporter des choses qui pourraient permettre à l'industriel de conserver ses équipements et puis d'intégrer toutes ces contraintes dans son évolution. On parle beaucoup d'automatisation. Alors, quels sont les robots, les pays les plus automatisés du monde? On trouve quand même la Corée, le Japon et l'Allemagne en tête de liste. Et puis, vous voyez que la France, on est quand même un petit peu loin derrière. On est très loin. On a toujours une image un petit peu déplorable de l'automatisation. On traîne depuis les années 80 l'image du robot qui vient piquer du boulot aux gens. Aujourd'hui, passer une offre d'emploi pour des métiers à faible valeur ajoutée, des métiers de ce qu'on appelait auparavant des ouvriers spécialisés, vous ne trouverez personne. Et c'est logique, personne n'a envie de faire des tâches qui sont rébarbatives, source de TMS, etc. Et peut-être que ces tâches, on peut les affecter à des robots, on peut imaginer différemment notre entreprise, et puis nos personnes, quand on a des personnes qui ont envie de progresser, qu'on peut former, on peut les transformer, les aider à intégrer de nouvelles compétences. Et intégrer ces compétences, et à se développer et à s'épanouir dans des métiers un peu plus sympathiques que de faire simplement de la manipulation de pièces d'un bac à une machine et d'une machine à un bac. Il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour ces gens-là. Alors, comment transformer son entreprise? C'est quand même l'objectif, c'est de mettre en place une diversification continue, parce que c'est pas un mouvement qui doit s'arrêter à un instant T. C'est un mouvement continu, un petit peu comme l'amélioration continue, les principes du lean management et autres, où on va devoir continuer à évoluer avec le temps, avec les évolutions, en prenant en compte les 3 piliers de l'entreprise, qui sont son organisation et son management, ses procédés de fabrication, les produits qu'elle réalise, mais également ses marchés. Et en jouant un petit peu avec tous ces trois piliers, entre guillemets, en jouant sur ces 3 piliers, on essaye d'asseoir la sécurité de l'entreprise, d'asseoir la transformation de l'entreprise pour qu'elle soit adaptée à ces marchés. Premier point, sortir de la dictature des prix. C'est pas évident quand on est dans des marchés à forte tension, où des pièces se négocient quelquefois au centime ou en dessous du centime sur des séries de millions de pièces pour pouvoir garder les marchés. Mais comment on peut faire pour sortir de ça? C'est peut-être de proposer à ses clients, à ses partenaires, des pièces à plus forte valeur ajoutée, avec une meilleure qualité, avec quelque chose de plus, développer de nouvelles technologies, proposer de l'innovation. On peut développer également, pour être toujours présent sur ce marché, un marketing plutôt stratégique, suivre l'évolution de la stratégie, suivre l'évolution des marchés, de ses clients, de leurs demandes, pour s'adapter toujours plus vers une nouvelle offre et anticiper cette nouvelle demande du marché, être capable de l'anticiper, de ne plus la subir. Mettre en place de l'agilité dans l'organisation. On sait que les PME sont championnes du monde pour la survie. Elles sont capables de s'adapter très rapidement. Grâce à quoi? Grâce à leur capacité d'adaptation, grâce à leur taille et aux rapidités de décision et de mise en œuvre des process et des produits à l'intérieur. Ce modèle de PME, ce modèle d'agilité peut être également déployé dans les entreprises de taille un petit peu plus grande pour assurer la sécurité de l'entreprise et la sécurisation du monde de l'entreprise. Enfin, il faut changer l'organisation dans les entreprises. Ça aide à l'organisation, ça aide au management, à la prise de décision, à l'autonomisation des personnes dans l'entreprise. Et puis enfin,
Tout ça, c'est bien, c'est des beaux principes, c'est des bonnes choses, mais si on part pas d'une base saine, on ne pourra pas en faire grand-chose. Si on n'est pas capable de maîtriser déjà les coûts, qualité, délai et la sécurisation de nos procédés, on n'est pas capable de réaliser, d'atteindre en fait des objectifs industrie du futur. Donc commençons déjà par travailler sur les basiques avant de progresser et d'aller plus loin. Alors le CETIM, c'est quoi? C'est un centre technique industriel. Un centre technique industriel, c'est une entreprise de droit privé, mais qui est financée en partie par une taxe que versent les entreprises qui contribuent. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une adhésion de droit privé, c'est une taxe versée par les entreprises mécaniciennes, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires en France. Et donc cette taxe permet de financer la R&D du CETIM, qui représente à peu près 50% de son activité. Dans cette activité, on a également développé au cours de l'année dernière une activité qui s'appelle Quatrium, donc un réseau d'accompagnement. On a répondu à un appel d'offres de l'État sur le réseau de plateformes d'accélération technologique pour accompagner les entreprises et notamment les PME-PMI dans leur transformation. Pourquoi ? Parce que les PME, PMI, on vous l'a dit, c'est un modèle très agile, mais c'est également des entreprises qui ont peu de ressources et qui ne sont pas forcément les mieux amenées pour s'adapter, pour se transformer. Parce qu'elles ont peu de ressources, généralement en interne. Elles ont besoin d'être guidées, un petit peu de mieux connaître les principes industrie du futur, et pas que, et puis d'être capable d'aller vite identifier tout ce qui pourrait les intéresser et être mis à leur disposition. Alors, au niveau du CETIM, on a répondu à cet appel d'offres de l'État, donc on a labellisé 4 plateformes d'accélération. Cette plateforme d'accélération, qu'est-ce que c'est? Ce sont des établissements du CETIM, des sites du CETIM dans lesquels vous trouvez différents équipements, différentes ressources à destination des industriels. Vous avez une plateforme d'accélération en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Quatrium Auvergne-Rhône-Alpes, qui est répartie sur 2 sites, le site de Saint-Étienne et le site de Cluses du CETIM. Une autre au Grand Est, donc à Mulhouse, une autre plateforme à Senlis, à côté de Paris, dans l'Oise, et puis la dernière à Nantes. À chaque fois dans ces plateformes, on a des partenaires, un réseau de partenaires qui travaillent avec nous pour répondre aux besoins des plateformes, que ce soit de la formation, de l'accompagnement des entreprises, l'identification de nouvelles technologies. Chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille avec l'ENE, l'espace numérique entreprise, qui est basé à Lyon, l'école des mines de Saint-Étienne, le pôle de compétitivité SIM, le syndicat national du coltage et puis bien entendu le Manutech qui se trouve à Saint-Étienne, qui est spécialiste dans le marquage laser et dans l'utilisation de laser femto et de laser avancé. Qu'est-ce qu'on fait dans Quatrium? On aide les entreprises à réaliser leur feuille de route, à écrire leur feuille de route. Alors comment ça se passe? C'est quoi une feuille de route? La feuille de route, c'est un petit peu décrire l'objectif de l'entreprise en termes d'intégration des briques de transformation. Je parle bien de briques de transformation. Il y a de la technologie, mais également de l'organisation, du management, des choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises vers l'écriture de cette feuille de route. Mais pas que. On verra tout ça un petit peu pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Quatrium? Quatrium, c'est un réseau, comme je vous le disais, on a des partenaires. Au-delà des partenaires que je vous ai listés, qui sont nos partenaires institutionnels, on a également des offreurs de solutions. Les offreurs de solutions, ce sont des sociétés françaises qui proposent des produits et des services, des accompagnements qu'on estime être en mesure de répondre à un besoin des industriels pour les accompagner dans leur transformation technologique. Donc clairement, on anime un réseau de partenaires qui propose des solutions. Et lorsqu'un industriel a besoin de ces solutions, il estime qu'il a besoin d'une solution, on le met en relation avec ce réseau de partenaires. Dans le cadre de Quatrium, j'ai tendance à dire on ne vend rien. On n'est pas là pour vendre de la R&D, c'est pas nous qui faisons de la R&D, c'est pas nous qui faisons du développement, c'est pas notre but. Notre but, c'est de mettre à disposition des PME, PMI des outils directement exploitables, de remplacer un petit peu les chefs de projet des PME, PMI en discutant avec les industriels, en identifiant pour eux les bonnes solutions, les solutions techniques susceptibles de répondre à leurs besoins, en les aidant à hiérarchiser un petit peu ces besoins et à intégrer tout ça, et quelque part également à faire un petit peu l'ingénierie financière autour de tout ça. Et ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on accompagne les PME jusqu'au bout. Traditionnellement, des gens qui faisaient du conseil faisaient de l'accompagnement jusqu'au moment où ils vous font signer la feuille en disant voilà, votre feuille de route elle est là, merci, bonne journée, au revoir. Nous on va plus loin.
On a beaucoup discuté avec des dirigeants d'entreprise quand on a monté le réseau Quatrium. Et ces dirigeants nous ont tous dit, c'est très super bien ce que vous faites, mais aujourd'hui, on est incapable de trouver du monde pour travailler sur les machines. On est incapable de trouver du monde pour répondre aux besoins clients. Donc, on a un gros manque de ressources. On a besoin que quelqu'un puisse faire un peu de chefferie de projet. Donc, est-ce que vous seriez disponible pour faire de la chefferie de projet ? Donc, on va accompagner l'industriel sur la chefferie de projet, sur la consultation de différents offreurs de solutions et sur l'intégration dans son entreprise des différentes briques de transformation. Tout ça au travers d'actions de formation, de transfert de techno, de choses comme ça, qui sont réalisées par les équipes du C-Team. Et on va vraiment jusqu'au bout. Alors, nos objectifs, parce qu'ils sont quand même assez ambitieux, je vous dis, on a répondu à un appel d'offres de l'État pour ça, hein. On doit accompagner plus de 2000 entreprises sur 5 ans. L'accompagnement de ces 2000 entreprises, c'est-à-dire qu'on doit les aider à intégrer des solutions, des briques de transformation dans leurs univers de production pendant ces 5 ans. Bien entendu, on n'imagine pas parler d'industrie du futur sans parler de problématiques liées à un changement organisationnel et à un changement sociétal important qui est la transition écologique et environnementale, la sobriété énergétique et bien entendu l'économie circulaire. Donc tout ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'organiser, d'améliorer tout ce qui existe déjà, d'essayer de jouer un petit peu les chefs d'orchestre pour doper un petit peu ces activités, redévelopper toute cette économie circulaire et aider en fait in fine les entreprises à continuer leur activité, à se développer sur le marché, et à être encore présentes pendant de nombreuses années. L'objectif c'est ça à la fin, c'est d'être capable d'avoir toujours le même tissu industriel et que tous nos industriels soient capables de répondre à des besoins, à des appels d'offres de l'étranger, à être compétitifs et à gagner en compétitivité. Alors à quel type de PME on s'adresse ? À tous les types de PME, PMI et même de grandes entreprises. On n'a pas de limite, que l'entreprise connaisse déjà un peu l'industrie du futur ou pas, primo-accédant ou pas, on est là pour répondre à leurs besoins et les guider, à les orienter. On travaille avec tout type d'activités. Des sous-traitants, des entreprises qui produisent du produit propre ou des entreprises de services. On est capable également et on se doit de répondre aux demandes de tous les secteurs marchés des PME industrielles. Avant, traditionnellement, on était plus connu pour travailler sur le domaine de la mécanique, de l'usinage, de choses comme ça. Dans le cadre de Quatrium, on travaille également avec des gens de l'agroalimentaire, avec le bois, avec différents types d'industries. Donc, à chaque fois qu'il y a une activité manufacturière, on est capable de répondre et d'accompagner les entreprises. Nos interlocuteurs sont essentiellement les dirigeants des PME et puis les cadres techniques dans le cadre de PME, PMI, puisque ce sont souvent eux qui sont en première ligne, qui sont les décisionnaires et les gens qui vont intégrer les technos dans leur fonctionnement. Alors, comment ça marche exactement ? En fait, on a différentes équipes. Au niveau du C-Team, on a des experts dans certains domaines d'activité, on a des gens qui sont plus généralistes, entre guillemets, et on va les faire intervenir à différents moments dans l'activité et dans la relation avec l'entreprise. Le premier point, c'est toujours, de toute façon, d'écouter les besoins de l'industriel, de comprendre, d'essayer de faire un espèce de diagnostic, mais de comprendre les enjeux de l'industriel, de l'écouter, de savoir de quoi il a réellement besoin, et de l'aider à orienter sa demande. Une fois qu'on a écouté cet industriel, il se peut que dans certains cas, on n'ait pas de besoin particulier ou qu'un industriel n'ait pas imaginé quoi que ce soit pour son transformation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accueillir sur la plateforme, sur une des 2 plateformes Rhône-Alpes et des 5 plateformes en France en fait, pour essayer de lui faire découvrir l'intégration des briques, des briques de transformation de l'industrie du futur dans son entreprise. Donc on a des démonstrateurs, on a des choses chez nous, chez nos partenaires, chez les offreurs de solutions. On va se mettre en contact avec ces sociétés à distance, on va faire de la démo à distance, de la démo sur site également, pour montrer aux industriels ce que peuvent apporter, ce que peut être intéressant dans les différentes briques de transformation. Une fois qu'on a mis ça en place avec l'industriel, s'il le souhaite, s'il trouve des solutions qui l'intéressent et qui sont capables de lui apporter un plus, on va l'accompagner dans l'écriture de sa feuille de route. Donc, techniquement, quelles briques de transformation vous allez mettre en œuvre, à quel horizon de temps et quelque part avec quels moyens financiers. Et d'autre part, on a de temps en temps des industriels qui arrivent avec une demande spécifique. J'ai une demande, moi je veux intégrer du pilotage automatisé des procédés de fabrication. Bon, ok, on a des solutions, on va lui montrer quand même comment ça fonctionne, quelles sont les offres disponibles sur le marché.
On va l'informer sur les difficultés qu'on pourrait rencontrer et puis on va dire les nécessaires transformations préalables à l'intégration dans son entreprise de ces briques de transformation. Et s'il en est d'accord, une fois qu'on a monté tout ça, on écrit là également sa feuille de route pour intégrer toutes ces précautions et pour l'accompagner dans le déploiement des solutions qu'il aura choisies. Donc c'est vraiment une démarche en 4 étapes et notre objectif c'est de montrer. En fait, quand on parle avec des industriels, on s'aperçoit que si on leur parle, qu'on n'est pas capable de montrer, de leur faire toucher du doigt une techno, de leur faire comprendre les avantages, inconvénients de ces technos et qu'ils la voient fonctionner, on a beaucoup moins de recevabilité que si on est capable de montrer quelque chose. Donc pour ça, on a équipé nos ateliers de moyens de démo, de démonstrateurs. On a développé des démonstrateurs avec nos partenaires sur les plateformes externes, avec des offres de solutions. Et tout ça, c'est l'objectif, c'est d'aider l'industriel, une fois qu'il a identifié les briques de techno, c'est de l'aider à se projeter, à se dire, ouais, tiens, finalement, cette techno ou cette transformation, ce nouveau mode de management, ça serait pas mal chez moi, ça m'apportera un plus. Une fois qu'il se projette, qu'il imagine pouvoir intégrer ça chez lui, on l'aide à l'intégrer chez lui, donc à travers un amorçage et puis à travers forcément les actions nécessaires au déploiement. Donc c'est vraiment une démarche en 4 étapes et qui fonctionne plutôt bien, en tout cas dans le cadre des réseaux des PME-PMI. Alors, on crée des parcours de découverte aussi, parce que quand vous avez des industriels qui arrivent, qui sont omnubilés par une techno, qui voudraient rentrer ou qui n'ont pas d'idée, l'idée pour nous, c'est quand même de leur montrer qu'il y a des périphériques. On voit peut-être le petit côté de la lorgnette, mais il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à mettre en œuvre autour de cette techno. Donc on a créé des parcours autour des procédés de fabrication, autour de l'excellence opérationnelle, de la digitalisation, etc. L'idée, c'est vraiment de montrer tout ce qui va autour des briques de transformation qui pourraient intéresser un industriel. Ce parcours, on le réalise en libre ou on le construit sur mesure pour l'industriel selon ce qu'on aura réalisé en termes d'audit au premier passage. Et puis l'idée, comme je vous le disais, c'est vraiment qu'on puisse immerger l'industriel, qu'on puisse le faire sortir quelque part lorsqu'il vient sur la plateforme Quatrium de son quotidien, de ses préoccupations du quotidien, lui faire sortir et de se dire qu'il n'arrive pas devant une techno en se disant ça c'est pas pour moi, je suis trop petit ou ouais, j'ai pas les besoins pour cette techno. Non, en fait, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut dimensionner aux besoins des industriels. Parce que quand on parle d'industrie du futur, si vous ouvrez des usines nouvelles, des choses comme ça, vous avez plein d'articles sur des entreprises qui ouvrent leur usine industrie du futur, industrie 4.0, 200 millions d'euros, tout est connecté, on récupère de la donnée, etc. N'allez pas dire ça à un patron de PME aujourd'hui, il ne pourra pas investir 200 millions d'euros, ou même à sa taille 50 millions d'euros pour transformer son entreprise. Déjà, on ne trouve plus de locaux. On rappelle notre discussion tout à l'heure. On ne trouve plus de locaux, on n'a plus pas forcément les capacités d'investissement. Et puis, connecter de la donnée, c'est super bien. C'est vrai que l'industrie du futur, c'est la numérisation, mais on en fait quoi de cette donnée? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Je paye des data centers pour stocker de la donnée, pour être capable de l'intégrer et de l'utiliser dans 10 ans, ou j'attends un petit peu, ou je transforme les données brutes en résultats et je stocke que le résultat. Comment je travaille avec des centres de recherche, avec le CEA par exemple qui va passer juste après, comment on travaille avec le CEA, avec d'autres organismes, avec d'autres auditeurs de logiciels pour adapter l'analyse de la donnée à ce dont j'ai réellement besoin et puis être capable de faire de la prédiction. Tout ça, ce sont des questions et des accompagnements qu'on réalise dans le cadre de Quatrium avec les différents moyens qu'on a avec nous. Alors pour faire ça, nous on veut pas bosser tout seul, le C-Team, je vous l'ai dit, on a nos partenaires, mais au-delà de nos partenaires, on est également en relation avec les autres plateformes qui ont été qualifiées par l'État, les autres plateformes d'accélération. Vous avez Praxis dans le sud, il y en a diverses et variées, on est 8 en tout en France, et on travaille avec toutes ces plateformes pour être capable de s'enrichir mutuellement, entre guillemets. On va s'apporter de la connaissance, on va s'apporter du know-how, on va s'apporter des bonnes pratiques, etc., etc. Et on est en échange permanent tous ensemble. Donc les partenaires de plateforme Quatrium en Auvergne-Rhône-Alpes, je vous les ai cités, donc le C-Team forcément, le pôle SIM, l'espace numérique entreprise, Manutech, les mines de Saint-Thé et puis l'UMM pour la partie transformation. Alors quand je vous parlais de démonstrateurs, en fait, on a différents démonstrateurs qui sont présents sur tous nos sites.
On a des démonstrateurs à Mulhouse, à Cluse, à Saint-Étienne, etc. Et en fonction de ce que veut voir l'industriel en termes d'intégration technologique, en termes de briques de transformation, on va activer ces démonstrateurs. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Un contrôle automatisé d'aspect, on a du contrôle thermographique infrarouge automatisé également, des îlots de production connectés qui nous permettent d'extraire de la donnée, qui sont capables de s'auto-corriger pour la partie usinage, des développements de modèles liés à l'économie circulaire et au recyclage de certains matériaux, polymères et composites, etc. Donc notre réseau, en fait, on l'a adapté à notre cible, entre guillemets, qui est la PME, PMI. On est quelque part assez agile, on doit être réactif, être capable d'organiser des rencontres très très rapidement, de mettre à disposition des industriels nos experts, les experts CETIM et les experts de nos partenaires pour répondre à des besoins très rapidement. L'idée, c'est que tout ce qu'on va amener chez un industriel en termes de briques de transformation, ce soit des solutions sur étagère. En gros, comme je vous l'ai dit, on ne vend pas de R&D. On ne lui vend pas une promesse à 5 ans ou à 10 ans. On lui dit, voilà, il y a des briques, il y a des solutions qui existent, voilà les solutions qu'on te propose. C'est lui qui choisit la solution qu'il va intégrer au travers celle qu'on va lui proposer. Mais l'objectif, c'est que dans les 3-4 mois derrière la fin de notre action, il ait pu intégrer cette brique de transformation, qu'elle fonctionne dans son entreprise. On est en transformation, c'est rapide, ça doit être rapide. Donc on doit les amener à quelque chose de très rapide. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur la R&D, on fait de la R&D aussi. Mais tant que la R&D n'est pas industrialisée, tant qu'on n'a pas un niveau de maturité suffisant, on ne le propose pas tel quel aux dirigeants de PME, PMI. Alors un petit exemple, ce qu'on a pu mener avec une société locale, c'est de l'accompagner à transformer ses produits, à transformer en fonction d'un nouveau besoin identifié, qui était identifié par cette PME et par nous en même temps, créer de nouveaux capteurs, créer de nouveaux produits pour répondre à un futur besoin. Le besoin n'était pas encore prégnant, il n'existait pas encore, mais créer quelque part ce besoin auprès des industriels en disant voilà, on va surveiller quelque chose de plus que ce qu'on surveille aujourd'hui dans la sphère de l'usinage. On va travailler sur le fluide. Le fluide d'usinage, aujourd'hui, on est capable de mesurer a posteriori dans des laboratoires des tas de trucs. Mais l'idée, c'est de le faire au pied de la machine et pendant le fonctionnement de la machine. Et puis d'être capable, à terme, d'informer l'opérateur, de rétroagir et donc d'être capable d'apporter une sécurisation complémentaire à l'industriel utilisateur de ces technos. Donc tout ça, ça a abouti à l'intégration de capteurs dans des moyens déjà existants, mais également au développement d'outils de diagnostic qui vont être mis sur les machines et qui vont permettre d'améliorer la connaissance process et d'optimiser l'utilisation du process par les industriels. Merci.